Selon vous, qu'est-ce que l'identité? Puisque vous avez eu un super prédicateur ce matin. Voilà. Qu'est-ce que l'identité selon vous? Soyez libre, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vas-y, mon frère. Selon Dieu, c'est bien ça? Non, non, selon toi. Je pense que l'identité, c'est d'abord de quoi nous sommes constitués. D'accord. Je dirais aussi, c'est ce pourquoi nous sommes appelés aussi. Et savoir comment Dieu nous voit en fait. Par rapport à la vision de Dieu, je pense que c'est ça le principal. C'est la vision de Dieu sur nous qui fait notre identité. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Savoir qui je suis. C'est-à-dire, c'est là ça. Je sais pas. D'accord. Ce qui nous définit. Ok. Ah, pardon. Oui, vas-y, c'est ok, je parle. En fait, c'est avoir une référence. Et sur cette référence, en fait, comme elle disait, savoir qui je suis par rapport à une référence. C'est-à-dire Jésus. À travers de ça, j'ai mon identité grâce à cette référence. D'accord, ok. Il y avait une main levée. Bon, toi, du coup. Allez-y. Gardez les mains levées, ça fait plus Ouais. Moi, je dirais qui je suis, je me tiens, quoi. Enfin, je suis Estelle, quoi. D'accord. Ok. Oui. Savoir qui on est, connaître ses limites, ses capacités, sa vision, savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on a été et où est-ce qu'on est à la fin. Ok. En fait, c'est qui Dieu dit qu'on est en fait. Ok. C'est tout? C'est bon? Ok. Alors, on va faire un petit cas pratique. J'aurai besoin de 2 personnes qui vont se mettre debout, bien sûr. Cas pratique. Allez. J'ai beaucoup de choses à vous dire, hein, leur tour là. 2 personnes. Allez. Je sais que je sais pas. Alors. Ah, c'est les violons qui s'en emparent. C'est ça depuis que je suis arrivée. Bon. Ah. Alors, ce que vous allez faire, chacune l'une après l'autre, vous allez vous présenter. Et vous allez répondre à cette question. Qui es-tu vraiment? Non, là, c'est très difficile. Qui commence? Sentez-vous libre. Soyez naturel. Je peux chanter, moi, je fais ça rapidement, je vais m'asseoir. Arrête. Tiens, tu commences du coup. Et j'aurais besoin de 2 autres personnes. Une pour Stéphanie et une pour Midarline. Voilà, une pour Midarline. 2 personnes différentes. Une qui va retenir plus ou moins ce qu'elle a dit. Et plus ou moins ce qu'elle a dit. C'est qui ces 2 personnes? C'est pas compliqué là. Vous pouvez rester à votre place, hein, les filles. J'ai dit c'est tranquille. Voilà. C'est bon? Allez. Non, la question c'est qui es-tu vraiment? Voilà. Qui es-tu vraiment? Et après tu dis ce que tu dis. Ça, des fois, c'est dur. Je sais pas. Alors, moi, je suis Stéphanie. Je suis ivoirienne. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, tu lui dis qui t'es, il ne te connaît pas, il veut te connaître, je sais pas. C'est difficile de parler le soir. C'est vrai, c'est pas. Justement. Alors, du coup, je suis Stéphanie Gourou, de mon nom de jeune fille, donc mariée, Akpissane. Je suis ivoirienne, de dialecte BT, voilà. J'ai 2 enfants que j'aime beaucoup, donc une de 17 ans, une de 13 ans. Mon
Donc une qui s'appelle Maëlys et une qui s'appelle Naomi Gaël. Alors je me définis comme une personne réservée, respectueuse, calme. Je me définis aussi comme une personne qui partage beaucoup, qui donne beaucoup. Et cela m'a conduit en fait à travailler à l'hôpital, à aider les autres. J'aime beaucoup ce que je fais, je donne beaucoup. Voilà, voici ce que je suis. Alors du coup, moi je m'appelle Nidarine Kassik, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille de 7 ans qui s'appelle Analia. Je travaille dans le domaine médico-social auprès des adultes en situation de handicap. Je suis quelqu'un qui est assez rigolote, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup rigoler, mais pour ça il faut que je me sente à l'aise, il faut que je sois dans un espace où je me sens en sécurité, en confiance. J'aime aussi particulièrement chanter, même si pendant un bon moment, j'ai pas aimé ma voix. Je suis sportif, mais ça se voit pas. J'aime le basket, le foot, ça se voit pas, mais au fond de moi, voilà, je suis sportif. Voilà. Et j'ai 4 frères, j'ai une petite sœur. Je suis d'origine haïtienne, ma mère est ici, mon père est décédé, j'ai encore mes tantes, ma grand-mère, une grande famille. Et puis voilà ce que je peux dire de moi. Merci. Merci à toi. On peut les applaudir. Alors, on a vu ensemble ce que c'était l'identité selon vous. Maintenant, on va voir ce que c'est que véritablement l'identité, n'est-ce pas? Alors l'identité c'est quoi? Là je vais vous faire un peu de lecture. L'identité c'est un concept fondamental qui influence chaque aspect de votre vie. Elle englobe ce que nous sommes, la façon dont nous nous percevons et la manière dont nous interagissons avec le monde. C'est un processus dynamique et évolutif qui se construit tout au long de la vie. L'identité permet à chacun de se définir, de savoir qui il est, ce qu'il valorise, ce qu'il accepte et ce qu'il rejette. Une identité bien définie et affirmée favorise un sentiment de confiance en soi et de satisfaction personnelle. En d'autres termes, elle regroupe les aspects qui contribuent à nous façonner, tels que nos croyances, nos valeurs, nos intérêts, notre culture ou notre histoire. Bien que certains de ces éléments nous influencent, l'identité authentique réside dans la capacité à choisir et à assumer ce que nous devenons. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, du coup, par rapport aux 2 présentations, pensez-vous qu'elles ont compris pleinement, et même en vous auto-évaluant, parce que c'est pas les 2 seuls, ce que c'est que l'identité? Comment? En partie. Alors ça, vous voyez, ça n'a pas l'air spirituel du tout, mais c'est la base d'un chrétien, l'identité. Et vous allez être surpris quand on va avancer. Donc c'est la base. Ok? Maintenant, on va voir ce que l'identité n'est pas. Attends, parce qu'elle fait une photo, je crois. C'est bon? N'hésitez pas à dire stop ou remets la diapo. Alors, ce que l'identité n'est pas. L'identité n'est pas l'état civil. Le nom, le prénom, date de naissance. Ces informations administratives ne sont que des étiquettes. Elles ne définissent pas ce que l'on est au fond de soi. L'identité n'est pas la culture ni l'origine. Même si elles font partie de ton parcours, elles ne constituent pas ton identité profonde. L'identité dépasse les frontières, les appartenances culturelles, car elle réside
dans ce que l'on choisit de devenir. L'identité n'est pas ce que l'on pense de toi. L'opinion des autres est changeante et subjective. L'identité ne peut pas se réduire à l'image que les autres ont de nous, car elle se construit surtout dans notre propre perception de nous-mêmes. L'identité n'est surtout pas ton métier et ton éducation. Ces éléments représentent des choix ou des contributions de vie, mais ne sont pas l'identité elle-même. Ils peuvent influencer ton parcours sans pour autant définir qui tu es. Amen. On continue. L'identité n'est toujours pas ton histoire, tes expériences. Si elle façonne ton caractère, elle ne détermine pas entièrement ton être. L'identité peut évoluer au-delà des expériences passées. L'identité n'est pas une étiquette ou un slogan. Je marche dans la victoire. Les chansons là, chrétiennes là. Je sais qui je suis, mais en réalité tu ne sais pas, tu ne le vis pas. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Je l'ai fait aussi, hein, je vous dis. Mais quand vous déclarez quelque chose dans la bouche, il y a de la puissance que si vous expérimentez ce que vous dites. Et le Saint-Esprit atteste ce que vous dites. Donc l'identité n'est pas une étiquette ou un slogan. Les mots et les idées imposées par la société ne sont que des symboles. L'identité réelle ne peut pas se réduire à une simple phrase ou à un rôle assigné. Elle n'est pas non plus une proclamation sans action. Les mots seuls ne suffisent pas à construire une identité. Ce sont nos actions et nos choix qui incarnent véritablement ce que nous sommes. L'identité n'est pas non plus un résultat ou ta performance. L'identité n'est pas liée à un succès ou à un échec. Elle existe en dehors des accomplissements mesurables, dans l'essence même de ce que l'on choisit d'être. Ça non plus, ce n'est pas spirituel. Mais selon Dieu, l'identité, c'est être. Si je devais résumer ça en une phrase, l'identité, c'est être. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous puissions brandir des slogans, danser sous notre identité, comme je dis aux gens. Le Seigneur attend de nous que nous puissions être. Être ce qu'il avait déjà prévu dès l'origine de la création pour nos vies. Nous devons être. Nous ne devons pas chercher à saisir une identité. Tu dois être cette identité. Dieu lui-même, il ne devient pas amour. Il est amour par excellence. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Nous sommes amour par excellence. Dieu nous enseigne, mais nous sommes amour par excellence. Nous devons être par excellence. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous avons déjà toutes ces facultés, ces capacités. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'aurai le temps. On va prendre juste une personne, comme tout à l'heure, qui va venir vers moi. Allez, des courageux. Je t'assure, si tu viens, tu seras béni par Jésus. Alléluia. Alors, comme on vient de voir ce que c'est que l'identité, est-ce que tu veux bien te présenter? Du moins, dire qui tu es vraiment. Parce que la présentation, c'est vraiment... Stéphane, enfant de Dieu, aimé par Dieu, qui se sent vraiment reconnaissant envers Dieu, parce que j'ai conscience d'où est-ce qu'il m'a pris en fait, et que malgré mes défauts, son amour immense envers moi m'a pardonné, m'a justifié, et je suis devant vous aujourd'hui pour le dire. Alors, selon vous, c'est ok ou c'est pas ok? C'est ok?
pas ok, hein, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est très beau. On n'entend que le spirituel. Ah, vous allez voir après tout à l'heure pourquoi je dis ça. Quelles sont tes valeurs, Stéphane? Valeur, c'est l'amour, Ouais. c'est prendre soin des autres, la bienveillance et le pardon. Quelles sont tes limites? Mes limites, le manque de respect. Le manque de respect, les gens qui parlent mal. Si tu devais laisser une trace dans ce monde, qu'est-ce que ce serait pour toi? Que j'ai fait du bien dans mon entourage. C'est le but. En fait, j'aime faire. En fait, j'aime tellement faire du bien aux autres. C'est ce que j'aimerais laisser dans ce monde. Est-ce que tu as des loisirs, des choses que tu aimes, ou quelque chose qui te fait vibrer, hormis le spirituel, bien sûr? J'étais un fan de foot. J'ai failli être footballeur professionnel et j'aimais tellement le foot qu'il m'arrivait d'aller, est-ce que je parle de Marseille, d'aller jusqu'à Marseille pour suivre des matchs de foot. Mais maintenant, je suis du foot de manière homéopathique, à petite dose, alors qu'avant, je suivais les matchs de 3e division. Est-ce que tu pourrais me donner tes dons et tes talents, ou plutôt tes talents, pour rester dans le contexte un peu moins spirituel? Talent. Disons, j'aime danser, mais je ne sais pas danser. Je ne sais pas si c'est un don ou un talent. Moi, j'aime danser. Et au fond de moi, je sais que je ne sais pas danser. Quand je danse, ils me regardent bizarrement. Ok. Donc voilà. Ok, super. Vous voyez la différence ou pas? Voilà. Alors sachez une chose. Qui tu es vraiment n'est pas que spirituel. Je ne dis pas qu'il faut mépriser l'identité en Christ. Attention. Mais c'est un tout qui vous rend puissant en Christ. Vous ne pouvez pas prendre une partie de votre corps, genre vous prenez qu'une jambe et vous allez à Auchan. Quand vous partez, vous prenez toute la panoplie et vous allez à Auchan. Avec Dieu, c'est pareil. Et vous allez voir pourquoi. Amen. Merci Stéphane. Alors, du coup, c'est évident, du coup, l'identité personnelle a-t-elle plus d'importance que l'identité en Christ selon vous? Et sinon, pourquoi? A-t-elle plus d'importance? Selon vous. Qui ose répondre à cette question? Oui, mais vous ne répondez pas à la question. J'ai juste demandé si ça avait plus d'importance. Non. J'ai donné la réponse en vrai là. Non. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure, Dieu vous veut entièrement. L'identité personnelle, vous savez, est souvent méprisée parce que c'est vrai, à l'église, on parle de l'identité en Christ. C'est très important. Mais pour saisir son identité en Christ, si tu ne te connais pas personnellement, tu ne connais pas ta personnalité, tu ne connais rien, on fait comment en fait? Vous savez, mon témoignage, c'est quoi? C'est vrai que je suis née en Christ, j'ai connu mon identité en Christ, mais l'identité que le Seigneur a commencé à travailler avec moi, c'est mon identité personnelle. Et il m'a d'abord assise dans mon identité personnelle. Et comme j'avais l'identité en Christ, ça m'a propulsé en fait. Mais sinon, j'aurais été bancale. Parce que Dieu ne nous appelle pas à vivre au ciel. Il nous appelle à vivre ici sur terre et impacter ici sur terre. Je ne connais personne qui peut impacter s'il ne se connaît pas lui-même. Il faut qu'on soit cohérent. Ok? Tu peux avancer? Vas-y. Alors, comme je peux vous dire,
on va voir les composantes de l'identité. Donc, comme vous voyez, il y a l'identité personnelle, l'identité sociale et l'identité spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ça? Non? C'est bon? Parce que j'aimerais juste vous rappeler, hein, Dieu est une trinité. Hein? Il y a un Dieu de relation. Le Dieu de relation, il est dans le social. Il est en relation avec lui-même et il est en relation avec nous. Ok? Donc, Dieu vous appelle à être en relation avec lui, mais aussi en relation avec les autres, et ça donne la croix. Vous ne pouvez pas impacter si vous n'aimez pas les gens ou si vous ne cherchez pas à travailler ce côté social. Donc l'identité personnelle, sociale et spirituelle, les trois sont importants. Sinon, vous n'êtes ni complet, ni épanoui. Même en Christ, je précise. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit va vous imposer à traiter à un moment donné. Moi, il a commencé par moi, comme je vous ai dit, par l'identité personnelle. Et ensuite, il m'a assis dans les deux. Et aujourd'hui, il élargit l'espace de ma tente à aller plus loin, à tirer le cordage, à voir plus large. Mais ça fait quelqu'un d'équilibré. Vous comprenez? Donc, je vais juste vous lire rapidement, parce que là, on passe super vite. Alors, l'identité personnelle est inclue dans des éléments comme notre nom, notre histoire, notre expérience et nos valeurs. C'est la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et comment nous nous définissons en tant qu'individus. L'identité sociale, cette dimension renvoie à notre appartenance à différents groupes, familles, amis, cultures, communautés, religions, etc. Les rôles que nous y jouons influencent notre comportement, notre place dans le monde et notre perception de nous-mêmes. L'identité spirituelle, pour ceux qui croient en Dieu, cette dimension est fondamentale. Elle rappelle que nous sommes créés à son image et que notre valeur ne dépend ni de notre succès, ni du regard des autres, mais de notre relation avec lui. Amen. Alors, comment faire pour traiter l'identité personnelle? Là, ça va aller un peu plus vite. On a fait l'exercice qui es-tu vraiment? C'était pour que vous puissiez avoir une idée de d'où vous êtes à où vous devez aller avec le Seigneur. D'accord? Vas-y. Alors, pour traiter l'identité personnelle, je vous ai mis quelques clés. Voilà, parce que c'est aussi l'idée. Donc, la première chose, ce sera de faire face aux questions existentielles pour entrer dans la dimension de l'être. Parce qu'on a compris, du coup, maintenant, que l'identité, c'est d'abord être. Alors, je vous ai mis quelques questions, voilà, comme celle, qui es-tu vraiment? Et là, c'est vraiment lorsqu'on cesse de jouer un rôle. On est qui, en fait? D'accord? Que dis-tu de toi-même? Parce qu'il y a des personnes qui sont tout sourire, là. Mais dans leur esprit, dans leur cœur, ils sont très durs avec eux-mêmes. Et ils n'ont pas le bon regard sur eux-mêmes. Donc, comme je vous ai marqué, le dialogue intérieur est un miroir de ton état d'être. T'écoutes-tu avec douceur ou avec jugement? L'autre question est, quelles sont tes semences? Alors là, on parle des intentions, des croyances profondes, des rêves, des valeurs, des limites. Quels sont tes fruits? Tes fruits sont les résultats visibles de ce que tu as semé, donc tes relations, ton état émotionnel, ta paix intérieure ou tes agitations, ce que tu crées, ce que tu partages, ce que tu deviens au contact du monde. Qui aimerais-tu être ou qui veux-tu devenir dans ton être? C'est-à-dire que, comme je lui ai demandé tout à l'heure, quelle empreinte veux-tu laisser dans ce monde? Si demain tu devais mourir, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Ah, Julie, c'était une femme sage, remplie d'amour, généreuse. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme empreinte dans ce monde?
L'autre question, c'est qu'aimerais-tu qu'on dise de toi? Voilà, je l'ai dit aussi. Bon, c'est un peu préparé. On peut parler de bienveillance, de sagesse, de générosité, force intérieure, calme, etc., etc. Alors le premier outil, ce serait celui-là. Vous posez de vraies questions sur vous-même. Parce que c'est très facile de voir chez les autres. Mais s'auto-évaluer, même avec le Saint-Esprit, ça coûte. Et ça demande du temps. Il faut savoir être bienveillant avec soi et accepter déjà ce que Dieu va nous dire pour partir d'un point A et ensuite évoluer. Amen. Je vous ai mis 2 autres clés qui sont très basiques que vous pourrez retrouver du coup sur Internet. Voilà. Qui est les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Qui c'est qui connaît ça? Voilà. C'est ridicule, mais ça aide grave. Je l'ai utilisé, je rassure. Ça vous permet de déterminer où vous en êtes, de faire le point, de vous auto-évaluer. Parce que bien sûr, quelqu'un qui veut impacter ne vit pas au feeling. Il est conduit par l'esprit, mais il ne vit pas au feeling. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il sait ce qu'il doit faire pour obtenir le résultat escompté. Donc vous avez la pyramide de Maslow. Vous avez aussi un autre outil que je vous ai mis, que peut-être que vous ne connaissez pas, qui est la roue de la vie. Et en fait, ici, vous voyez les différents fragments. Ça va représenter vraiment des domaines de vie que vous allez choisir. Donc ça peut être spirituel, ça peut être le couple, ça peut être le travail, en fait, ce que vous voulez. Vous ciblez, vous mettez les noms. Et ça va vous permettre, en fait, de déterminer où vous en êtes pareil. Parce que pour pouvoir avoir transformation, il faut déjà savoir d'où on part. Voilà. Alors on va avancer, j'essaie d'aller un peu vite, puisque là on passe quand même. Alors, on va parler du processus de restauration avec Dieu. Et du coup, on va faire guérison vs restauration. Qui pourrait me dire la différence entre les deux avec ces mots? Parce qu'on dit ça souvent, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est important de chercher la définition des mots. Ça aide. Personne? Vas-y. Je vais relire les notes du pasteur. Ah oui, en plus il a dit ce matin. J'ai tellement peur. Donc il avait dit bien réparer à l'état initial, ramener à l'état initial, réorienter. Et ça c'était quoi? Par rapport à la restauration. Amen. Voilà. Et la guérison avec tes mots. la guérison avec les mots, c'est soigner. Vraiment soigner et une douleur. Enfin, comment expliquer ça? Soigner. Ça peut être Là, je parle du vraiment, côté spirituel ou du côté vraiment quand non, on spirituel, on est dans le spirituel. spirituel. Ok. Donc guérison, c'est vraiment des blessures intérieures ou je sais pas moi, un vécu, enfin, quelque chose qu'on a vécu qui nous a blessé, et Dieu nous guérit en fait. Et par rapport à ça, il nous restaure. En fait, la restauration, c'est la finalité. Alléluia, elle a tout compris ma soeur. Donc alors je vous ai mis 2 définitions. C'est bon, tu peux. Alors la guérison, je vous ai mis le fait de redevenir en bonne santé après une maladie, une blessure ou un trouble. La restauration, qui revient un peu à ce que Pasteur Emmanuel a dit ce matin, réparer, remettre en bon état quelque chose qui est abîmé. Alors effectivement, la sœur Jeanne, elle a raison. La guérison vient avant la restauration. Là, j'avais mis quelques petites choses pour vous. Ou la guérison, le corps ou l'esprit se rétablit, la blessure ou la maladie cesse. La restauration, on retrouve progressivement ses capacités, sa force, son équilibre, son fonctionnement normal. Et pour synthétiser ça en une phrase, j'ai mis « La guérison commence
le retour à la santé et la restauration terminent le processus. Amen. C'est bon, je vais y aller. Alors, je vous donne vraiment des choses cibles. D'accord? Qui d'ailleurs j'ai appris avec le Saint-Esprit. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui je suis en formation de relation d'aide, donc on apprend aussi ces choses-là. Mais j'ai d'abord appris avec Dieu. Donc en fait, je n'ai fait que retranscrire ce que le Seigneur m'a donné, m'a transmis, m'a permis d'expérimenter. Donc les clés que je vous donne, je les ai utilisées. Ok? Alors, on retrouve souvent, lors de la restauration, 2 phases récurrentes avec le Seigneur. La première phase est la phase d'acceptation et la seconde phase est la phase de renoncement. Alors, je vais vous détailler tout ça, je vais vous le lire. La phase d'acceptation. Dans tout chemin de guérison spirituelle, émotionnelle ou même psychologique, l'acceptation est indispensable. On ne peut pas guérir ce qu'on refuse de regarder. Accepter sa réalité, son histoire, ses blessures, faire la paix avec son passé, c'est le point de départ de toute transformation. La deuxième phase, on a dit que c'était la phase de renoncement. La phase de renoncement, c'est renoncer ne veut pas dire perdre. Parce que bien souvent, les personnes pensent que c'est perdre systématiquement. Renoncer ne veut pas dire perdre, mais laisser aller ce qui empêche la croissance. Renoncer pour apprendre, se réinventer et oser être pour devenir. C'est pas ce que Dieu fait avec nous? Du coup, j'ai mis quelques exemples. Vieilles habitudes, peur, anciens schémas, identité limitée, ancienne manière de penser. Ça vous parle, non? Voilà. Donc ces 2 phases reviennent régulièrement. Et le souci avec ces 2 phases, c'est que si vous ne les acceptez pas, vous ne bougez pas. En fait, au travers de ce que je suis en train de faire, j'essaie de vous éveiller la conscience. Que vous soyez conscient de ce que vous vivez et de ce que Dieu fait et ce qu'il veut faire avec vous. Parce que l'ennemi, sa façon de faire, c'est d'éteindre la conscience. Parce que quand on n'est pas conscient de quelque chose, on subit la chose. C'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'aimerais savoir comment reconnaître ce qu'on doit laisser aller pour pouvoir être guéri ou restaurer. Le Saint-Esprit. Ah, là, je suis très spirituelle. Et c'est réel. Moi, tout ce que j'ai pu accepter et renoncer, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut se connaître dans son entièreté. Tu vois? Et le Saint-Esprit, comme c'est Dieu qui fait ce processus, ce n'est pas un processus qu'on va faire seul. Il nous conduit dans ce processus par le Saint-Esprit. Donc, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Avoir cette relation, cette proximité avec Dieu pour être capable de discerner, d'écouter et d'obéir. Parce que même pour la guérison, la restauration, il y a la soumission et l'obéissance. Vous ne pouvez pas vivre ces choses si vous êtes des rebelles. Et encore moins si vous n'êtes pas alignés dans vos vies avec la parole de Dieu. Dieu a un processus, mais il ne va jamais à l'encontre de sa parole. Donc c'est le Saint-Esprit. Je n'ai pas de clé. Oui, pasteur. Si ça concerne les aspects personnels, J'ai pas entendu. une autre clé qui n'est pas spirituelle pour pouvoir justement accéder à cette guérison, c'est d'éviter d'abord de s'examiner et d'étudier l'environnement.
quand c'est physique. Amen. S'il y a une personne ou un aliment qui te rend malade, il suffit simplement de dire chaque fois que je mange du fromage, j'ai tel problème. Ça, c'est l'étude, l'examen de l'environnement dans lequel nous vivons qui permet de découvrir cela. On fait l'Esprit Saint fait quand ça concerne d'autres aspects qui ne sont pas physiques. Et puis ensuite, il faut, à la place de l'obéissance, et ça, dans la vie pratique, on appelle ça la discipline. Voilà. J'aime bien le fromage, mais ça ne me convient pas, donc je me discipline. Pour ne pas tomber malade, je ne mange pas de fromage. Voilà, juste pour compléter. Amen, il a complété. Merci, pasteur. D'autres questions? C'est bon? J'avais commencé une phrase que j'ai tenté de noter et puis je n'ai pas pu prendre. C'est dans la slide précédente, il me semble. Que la guérison achève le processus. Ah oui. Et la restauration commence. Voilà. La guérison commence le retour à la santé. Et la restauration termine le processus. Okay, merci. Ouais. J'avais une question. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on sait du coup quand on va passer de l'acceptation au renoncement? Ben en fait, c'est pas quelque chose de linéaire. Okay. C'est en fonction de ce que tu vis avec le Seigneur. Hein. Parce que moi, il y a des choses que Dieu m'a demandé de renoncer pour pouvoir rentrer dans des choses nouvelles. En fait, on ne peut pas rentrer dans des choses nouvelles en gardant le sac du passé, quoi. Il y a des choses à jeter, il y a des choses à remanipuler, à redresser ou à tout simplement jeter, quoi. Donc, je dirais que c'est pas linéaire, en fait. Du coup, si on est dans un truc cyclique, ça fait du coup, il y a un moment où on n'a pas renoncé à quelque chose. Bah, t'es pas vraiment dans un truc cyclique, mais en fait, tu vas voir que ça stagne. Parce qu'en fait, il y a un renoncement qui n'est pas fait. Et en fait, tu vas revivre le même cercle vicieux parce que justement, ce renoncement-là n'a pas été fait. Et là, oui, ça pose au questionnement pour pouvoir avancer. Parce que le Seigneur, même dans tout ça, c'est un gentleman, hein, il ne force pas. Hein. Il attend que toi, tu apprennes, que tu comprennes qu'il faut que... Voilà. Il est très très patient. Voilà. C'est bon, ok. Est-ce que, je n'ai pas très bien entendu la question, mais en fait, pour schématiser, parce que tu as parlé de poids justement, et en fait, avec un poids, bah, si justement on a besoin de monter, en fait, ça nous tire vers le bas. Mais alors que si on les relâche un à un, s'il y en a plusieurs, bah, en fait, tu vas monter en fait. Et c'est vraiment ça. Ou même l'image où je m'accroche à mon passé, mais je veux avancer. Comment je fais si je lâche pas en fait? Mais en fait, je suis complètement tiraillée et je peux pas avancer. Et on bloque. Voilà. Amen. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait? Gloire à Dieu. Merci. Alors, du coup, on va avancer s'il n'y a plus de questions. On va parler de la restauration de l'homme en 3 dimensions. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir être? Gloire à Dieu. On va avancer alors. Alors, la première dimension que je vais vous parler est la dimension de l'esprit. Où on va parler de communion avec Dieu, recevoir des révélations. Et pour ça, je vous ai mis un verset, Jean 4, 24. Alors, on va voir ce qui se passe en fait quand on n'est pas restauré, hein, et quand le Seigneur décide d'enclencher le processus avec nous. Donc là, vous voyez le point de départ. On est vraiment dans la séparation entre Dieu et l'homme, où vraiment il y a eu la chute, où vraiment il y a eu cette fracture d'identité de l'homme dans la Genèse. On est d'accord ou pas? D'accord? Donc on parle aussi de désobéissance. Là je vous le lis, hein, puisque j'ai tout écrit de toute façon. L'esprit de l'homme s'est séparé de Dieu, l'âme a été blessée, soumise à la peur, la honte et le mensonge,
le corps est devenu mortel. Depuis, l'homme cherche son identité dans le regard des autres, dans les performances, dans la réussite, dans les blessures du passé et dans le péché. L'homme ne peut pas se restaurer lui-même. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ça? On est OK? Et là, on va voir la solution. Parce que pointer du doigt le problème, voilà, mais Dieu est un Dieu de solution. Amen. Alors, pour la restauration de l'esprit, on va parler vraiment de la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, vous allez recevoir Christ, devenir une nouvelle créature. Donc, vous connaissez le salut. Voilà, donc c'est là qu'on parle de nouvelle naissance. Où l'esprit est recréé, la communion avec Dieu est restaurée, l'identité divine est restaurée, nécessite un repositionnement. D'accord? À ce moment-là, l'esprit de la personne est régénéré, reconnecté à Dieu. Ça, tout le monde sait ça. On est OK ou pas? D'accord. On va voir la deuxième dimension. Celle de l'âme. Et celle de l'âme, elle gouverne la vie intérieure. Pensée, émotion, volonté. Et moi, j'ai gardé quelques versets qui est Psaume 42, 6 et Jérémie 17, 5. Je vous laisserai lire, hein, parce que sinon on va manquer de temps, je pense. Alors, dans cette dimension, on parle d'où? On parle d'un désordre intérieur. D'accord? Dans la pensée, il y a confusion, émotion instable, pensée négative, mensonge intérieur, blessure. C'est non exhaustif. D'accord? Les émotions, on parlera de peur, de colère, de rejet, honte, émotion instable, culpabilité, rébellion. La volonté, on parlera de passivité, indécision, manipulation, dépendance. Et là, Dieu traite les émotions blessées, les mensonges du diable et les pensées déformées. Ça revient à tout ce que le pasteur Emmanuel a dit ce matin. Vous êtes d'accord, pasteur? Donc, la solution. Alors moi, je parle de sanctification progressive. Ce mot-là doit rentrer, les amis. Sanctification, c'est la base. Moi, j'aime trop ça. Sanctification progressive. Pour la guérison. L'âme est restaurée progressivement. Et là, je vous ai mis un verset, Romains 12, 2. Vous avez de quoi faire de la lecture. Alors, comment on peut arriver à cette sanctification progressive? Alors, par la parole de Dieu. Ça, je pense que vous le savez. D'accord? La prière, déclaration, proclamation, la confession, le pardon, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voulez être guéri, mais il faut vous réaligner avec les choses de Dieu. Si vous ne pardonnez pas et que vous voulez être guéri, ce n'est pas possible en fait. Non pas que Dieu ne veut pas, mais c'est juste pas possible. La guérison intérieure, la délivrance. Alors je voulais revenir à ça. Parce qu'on aime bien déclarer, proclamer. La parole de Dieu, elle est puissante. Hein. J'en déroge pas, je le vis. Elle est puissante, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, déclarée, proclamée, sans la confiance en Dieu et sans être pleinement conscient de qui vous êtes et de votre autorité, je ne suis pas sûre que ça fasse le même effet d'expérience. D'accord? Parce que moi, je peux vous dire que j'ai eu des restaurations, il y a des choses que j'ai vécues il y a très peu de temps. D'accord? Et je déclarais, hein, mais ça restait là. Ça ne bougeait pas. Le Seigneur a dû me faire prendre conscience que ma conscience était éteinte sur certaines choses. Il a dû d'abord restaurer pour que quand je déclare, que je reprenne mon autorité et tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on ne danse pas sur son identité. Ça doit être ancré. Vous devez le vivre en fait. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et c'est vraiment ce que Dieu a sur le cœur. Parce qu'il y a des chrétiens qui souffrent pour rien en fait. C'est des rois, mais ils se retrouvent enfants ou victimes dans le monde. Alors que nous sommes censés être cette lumière qui brille, cette lumière qui impacte.
Il n'y a pas d'impact sans identité pleine. Il n'y a pas d'impact si vous vous amusez juste à déclarer, faire comme tout le monde. Vous êtes conscient que vous manquez peut-être de confiance. Vous êtes conscient peut-être que vous avez besoin d'approfondir plus la parole. Cherchez le Saint-Esprit, cherchez Dieu. Étudiez la confiance en Dieu. Étudiez toutes ces choses que vous avez besoin pour être ancré dans les choses. Et c'est possible en un temps record avec le Seigneur. Moi, je vous le dis, je l'ai expérimenté. Amen. Donc, quand vous utilisez toutes ces armes, ça, ce sont vos armes. Ce que ça engendre, c'est un démantèlement des fausses croyances, forteresses et systèmes de pensée contraires à la vérité. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses que vous allez expérimenter. Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes bloqué. Vous allez dire, oui, je suis chrétien, je vais à l'église, mais je ne vois pas le changement dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi Dieu fait pas ci ou pourquoi Dieu ne fait pas ça. J'aimerais te dire cet après-midi que tu es responsable. Dieu est Dieu, mais il t'a donné la responsabilité. Tu es responsable. Et son objectif, c'est que tu prennes conscience de ta responsabilité. Tu auras des comptes à lui rendre sur ton temps, sur ton argent, sur ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Et je peux continuer comme ça. Parce qu'en réalité, nous sommes des intendants de Dieu. Nous ne possédons rien. Ton enfant n'est pas le tien. Ton enfant, quand il naît, c'est pour Dieu. Tu es un intendant même de ton enfant. C'est dur comme ça peut-être à entendre, mais c'est la réalité. Et vaut mieux pour toi que ce soit ainsi. Parce que quand tu te positionnes devant Dieu et quelque chose d'autre, déjà la grâce qu'il y a sur ta vie ne coule même pas. Tu bloques Dieu, tu l'empêches d'agir. Quand Dieu nous demande l'obéissance, quand Dieu nous demande de le mettre en premier, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin, il est Dieu. Amen. Donc, vous voyez, je vous ai mis d'autres exemples. Remplacement ou création de nouvelles habitudes, ce qu'on parlait tout à l'heure, aligné avec Dieu. Restauration et guérison de l'âme, purification du cœur, délivrance des oppressions ou attaches. Parce que ça aussi, c'est pareil. Allez délivrer quelqu'un qui n'a pas compris tout ça. Il redevient pire. C'est pour ça que toute chose doit être conduite par l'esprit. Une transformation surnaturelle de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment cette guérison de l'âme dans ces trois dimensions. Une véritable transcendance avec Dieu. La transformation de l'âme, c'est ce qui permet de laisser les choses anciennes. Donc c'est pareil, quand vous rentrez dans ce processus avec le Seigneur, vous devez comprendre aussi que toutes choses anciennes sont passées. Une fois que vous avez saisi votre autorité, qui vous êtes, même si l'ennemi tente à revenir avec vous sur les mêmes choses, vous devez prendre conscience que toutes choses sont passées. Et prendre possession des armes que Dieu vous a données et de combattre l'ennemi jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Parce que la parole le dit, je ne sais plus dans quel verset, où il dit de se soumettre et le diable fuira loin. Et c'est vraiment ce positionnement-là que vous devez prendre quand vous rentrez dans ce genre de combat. C'est ce qui vous donne à rentrer pleinement dans cette victoire. Parce que cette victoire, elle est déjà actée avec la croix. C'est à vous de la saisir. Et c'est pour ça qu'on parle de responsabilité. En réalité, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à obéir et être à l'écoute de l'esprit. Pour nous, c'est beaucoup parce qu'on a des raisonnements, on a une volonté. Mais pour Dieu, c'est Dieu, quoi. Amen. J'espère que je vous déprime pas. Allez, on va avancer. La dimension du corps. Alors là, c'est tout ce qui est expression visible, vous pouvez vous en douter.
Et là, on va partir d'un point de départ pour tout ce qui est corruption, maladie, souffrance et mort. Le corps exprime dans le monde visible la réalité intérieure. Qui comprend ça? Parce qu'il y a des maladies qui sont liées à l'âme. Ok? Alors, là j'ai mis sanctification finale pour montrer qu'on change de level, on va dire ça. Alors comment? Comme je vous ai dit, aligner ses comportements sur la parole. Abandonner les habitudes qui éloignent de Dieu. Développer de nouvelles pratiques, dont la discipline que Pasteur Emmanuel a dit tout à l'heure. Le service, la pureté, l'obéissance, la soumission. Je vous ai mis en Samuel 15, 23. La paix intérieure qui affecte le corps. Le résultat, sanctification, guérison divine, discipline physique. Et je vous ai mis 2 versets pour finir. 1 Corinthiens 6, 19 et Hébreux 12, 14. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que vous avez des questions? Ok. Je peux mettre. Alors là, ça synthétise. Je suis mignonne, je vous ai fait une synthèse. Voilà, ça synthétise tout ce qui a été dit tout à l'heure, si vous voulez prendre des photos. On est bon, on avance? Amen? C'est bon pour tout le monde? Je vous entends pas? Oui. Hein? Amen. On va avancer. Alors, phase-toi. L'identité spirituelle, l'autorité en Christ s'enraciner. En Christ, tu es la lumière du monde. Alors, pour saisir cette identité spirituelle, autorité en Christ, s'enraciner, moi, je vous donne les clés que le Seigneur a fait avec moi. Je n'invente rien. Et s'il y a quelque chose que je ne sais pas, croyez-moi bien, je vais vous dire, je ne sais pas. D'accord? Je ne vais pas inventer une réponse. Donc, la première clé que le Seigneur m'a donnée, c'est vraiment de revenir à l'origine de l'homme et de sa composition. Tout ça pour entrer dans la dimension de l'être. Donc pour ça, on va aller dans la Genèse, où il y a le processus de création. Genèse 2, 7, où il est dit, le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain, puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Alors 3 vérités qu'on peut ressortir ici, c'est que l'homme est créé et il ne s'est pas donné la vie lui-même. Il est formé de la poussière, donc il possède une dimension matérielle, d'accord? Et il reçoit le souffle de vie, la dimension spirituelle, esprit. En synthèse, l'homme est un être vivant capable de penser, sentir et de décider. Amen. On va aller encore un peu plus loin dans la Genèse. Toujours par rapport à l'origine de l'homme. Dans Genèse 1, 26, 27, l'homme créé à l'image de Dieu. Le verset dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce que le texte affirme? L'homme porte en lui un reflet de Dieu, donc dignité, valeur, intelligence, je vous ai mis des exemples qu'on va voir tout à l'heure.
Et l'homme et la femme reçoivent une mission qui est de régner, cultiver et gérer la création en partie. Régner. Vous voyez, même dans le processus de la création, Dieu aspire à ce que l'homme règne. Amen. Alors, c'est quoi être à l'image et à la ressemblance divine de Dieu? Donc, alors moi, je suis curieuse, hein, je vais lire la psychologie, je regarde un peu ce qui se passe. Et ça me permet en fait d'avoir plus de clarté sur ce que Dieu attend. Bien sûr, il y a la parole, bien sûr, le Saint-Esprit convainc, d'accord? Mais j'essaye d'apporter les choses de manière plus pratique pour pouvoir mettre en action, en fait. D'accord? Donc, je vous ai fait ça ici en 4 points. L'image et la ressemblance divine dans l'être humain. Alors, la première dimension est la dimension relationnelle, puisque Dieu est un Dieu de relation, n'est-ce pas? Donc, je vous ai mis quelques détails comme la sagesse, l'intelligence, ordre, étudier, réfléchir, discerner, créer, etc. La deuxième dimension est la dimension morale. Voilà. Où on va parler de la justice, la bonté, la vérité, honnêteté, pardon, intégrité. Il y aura aussi la dimension spirituelle qui est vie divine, sainteté, prière, adoration, obéissance à Dieu. Donc c'est la dimension qu'on connaît tous. Et la dimension relationnelle. En fait, le premier c'est rationnel, excusez-moi. La dimension relationnelle, donc amour, communion, unité, aimer, servir, pardonner, collaborer. Est-ce que ça vous parle? Donc, pratique. Parce que comprenez bien, si vous n'êtes pas acté dans toutes ces choses, il y a du boulot pour ce qui est de l'image de Dieu. On ne parle pas que dans le spirituel en fait, parce que votre témoignage, ça passe par tout ça. Hein. Là, c'est écrit de façon un peu... parce que j'utilise un peu la psychologie, etc. Mais dans la vraie vie, c'est ça. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Le fait d'être la justice, la bonté, la vérité, l'amour, tout ça. Quand on vous dit, soyez un bon témoignage pour Christ, c'est tout ça. Ça en fait partie. Dans votre comportement, votre caractère. Alléluia. Ça, on ne va pas trop s'attarder, je pense, parce que vous le savez, que nous sommes esprit, âme et corps. L'esprit qui reçoit, l'âme qui ressent, le corps qui agit. Ça aussi, il faut être conscient de ça. L'esprit reçoit la vie de Dieu, l'inspiration, etc. L'âme ressent les émotions, les pensées, les blessures, etc. Le corps agit, comportement, décision visible. Tu peux avancer. S'enraciner dans son autorité. Tu as l'autorité en Christ. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'enraciner dans cette identité? Est-ce que vous avez une idée, ou si ça ne vous parle pas du tout? Quelqu'un a une idée ou pas?
Non? Oui? Avoir des moments de recueil avec le Seigneur, Amen. lire la Bible, écouter les louanges. Alléluia. Vous avez d'autres idées ou pas? La méditation de la parole. L'obéissance à la parole. J'ai pas entendu Eric. L'obéissance à la parole aussi. Amen. Méditation. Alors moi, je vais vous dire ce que le Seigneur a fait avec moi il y a peu de temps. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Problème technique, excusez-moi. C'est bien pour toi. Je peux faire. Alors le Seigneur m'a ramené à la Genèse. Alors la Genèse, il y a des pépites. Hein. Méditez la Genèse. Méditez la Genèse, les amis. Le Seigneur, je vais vous dire ça avec mon cœur avant de dire ça. Le Seigneur, en fait, il a utilisé la Genèse. Il a utilisé l'image de la création pour me rappeler qui j'étais et mon autorité. C'est pas ouf? Et quand on prend le temps de lire la Genèse, on n'a pas l'impression qu'il y a autant de pépites dans la Genèse. Mais il y a des pépites dans la Genèse. Je vous le dis. Donc on va lire un peu ensemble. La Genèse 1. Genèse 1, 1 à 2 et Genèse 1, 4 à 5. Alors Genèse 1, 1 à 2, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, 4 à 5. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans Genèse 1, 37, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Alors, je vous ai mis ce que j'ai découvert. Hein. En fait, dans ces passages, ce qui m'a marqué le plus quand le Seigneur m'a parlé, c'est quand j'ai lu le verset où il est dit qu'il a créé les deux luminaires. Celle du jour, celle de la nuit. Et qu'en créant ces deux luminaires, il a créé le plus grand luminaire pour le jour et le plus petit luminaire pour la nuit. Et tout de suite, le Saint-Esprit m'interpelle et il me rappelle un verset qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Je ne sais pas si tu comprends où est-ce que je veux t'emmener. Le Seigneur, dès la création, a créé pour le jour le plus grand luminaire. Et il a créé le plus petit luminaire pour la nuit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est Dieu. La nuit, les ténèbres, ça va ensemble. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend où je veux en venir? Pour moi, le plus grand luminaire, ça représente Dieu. On sait que la lune reflète que la lumière du soleil, donc en quelque sorte, c'est un luminaire, mais c'est la lumière du soleil qui se projette sur la lune. Et
Caline, c'est dans les ténèbres. Donc en fait, c'est une lumière dans les ténèbres. Un peu comme nous, en fait. Oui, si tu devais expliquer ça par rapport à ton identité, tu dirais quoi? Je dirais que Dieu fait découler son esprit en moi, la lumière, et que son esprit en moi découle dans le monde des ténèbres. Amen. Okay. Alors, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est qu'il a créé le plus grand luminaire, je le répète parce que c'est trop fort. Il a créé le plus grand luminaire pour le jour et le plus petit pour la nuit. Mais en fait, il a fait la comparaison sur mon identité. Il m'a dit, ma fille, tu es la lumière du monde. Donc si tu es la lumière du monde, tu es bien plus grande que les ténèbres. Si tu es la lumière du monde et que comme mon frère Eric il a dit, la nuit existe à peine lorsque le soleil n'éclaire pas. Ça veut dire quoi? Quand la lumière existe, il n'y a pas de ténèbres. Parce que tu es cette lumière. Cette lumière, elle prend toute la place. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Le Seigneur m'a rappelé qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc si je suis cette lumière, si je porte le Saint-Esprit en moi, comment ça se fait que je n'ai pas d'autorité? Comment ça se fait que je ne peux pas chasser l'ennemi quand il vient me déranger dans ma maison? Comment ça se fait que je suis victime des oppressions? Comment ça se fait que je suis dans la difficulté constamment? J'appelle le pasteur pour me soigner. J'appelle le pasteur pour une bêtise. Comment c'est possible? Il m'a dit, ma fille, ta conscience. Et il a utilisé le schéma de la création. Dès le commencement, le Seigneur a voulu que la lumière soit plus grande que les ténèbres. Et il se lancera ainsi jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est presque inadmissible qu'on soit victime de certaines choses. Parce que tu es la lumière. Tu es plus grand que les ténèbres. Et quand tu saisis cette vérité, il y a des choses qui viennent, même si elles viennent te déranger chaque 5 minutes, tout au long de la semaine. C'est là maintenant que tu as la révélation de cette autorité, de qui tu es en Christ, que tu déclares, que tu proclames, parce qu'il y a une puissance. Tu peux déclarer la parole. La parole est vie, les amis. Il y a une puissance dans la parole. Mais on va dire la double portion, c'est quand tu as la révélation et que tu vis ce que tu dis. Et c'est ça le problème du peuple de Dieu. On déclare des choses, mais des fois on ne sait même pas ce que ça veut dire. On déclare des choses, mais en réalité on ne l'expérimente pas. Et maintenant on est à la fin des temps, c'est un problème. Ça allait encore il y a quelques années. Mais là, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? C'est pas parce que Dieu n'est plus amour. C'est tout simplement parce que la lumière est cachée. Elle est où la lumière dans ce monde? Elle est où cette lumière? Et c'est important. C'est le cœur de Dieu de nous voir briller, de nous voir impacter, de saisir notre identité. Vous savez, une fois le Seigneur m'a repris, j'étais partie en retraite spirituelle. Il nous a tous repris. On est restés là. Il a dit, je vous ai déjà tout donné. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez tout. Et c'est là qu'il m'a redonné cette révélation. Il m'a dit, ma fille, tu as déjà tout.
C'est à toi maintenant de te repositionner. Maintenant que tu as la révélation, repositionne-toi. Parce que pour être très clair, j'étais une victime sur certaines choses. Je n'utilisais même pas mon autorité. Une fois, elle me l'a dit, mais cet esprit me l'a dit. Elle m'a dit, utilise ton autorité, tu ne l'utilises pas. Pour quelque temps, m'emmener après à ça. Pour ensuite me dire, tu te positionnes en victime. Tu n'es pas une victime. Je t'ai tout donné. Repositionne-toi. Prends la parole. Tu as la révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pardon, je ne veux pas vous adresser. Mais c'est vraiment le message du cœur de Dieu. Je ne suis pas venue pour faire la coach en fait. Je suis venue vous dire que Dieu, il attend quelque chose de vous. Et c'est très clair. Il veut un repositionnement pour vous envoyer. Tous, sans exception. Mais avant, il y a restauration. Il y a des choses qui doivent être établies. Donc c'est à vous maintenant. Vous avez la conscience. Vous avez vu? C'est détaillé. De ce matin jusqu'à cet après-midi. Le Seigneur fait très bien les choses. Vous avez les clés pour tout ce qui est restauration. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui va conduire. Mais il attend quelque chose de vous. Il est fatigué de voir ses enfants souffrir. Il est fatigué de voir ses enfants victimes. Il attend un repositionnement. Parce qu'il vous a déjà tout donné. Et ça commence par cette génération. C'est pas le pasteur. C'est pas l'église. Et ils sont là, je vous le dis. C'est pas le pasteur, c'est pas l'église. C'est chacun. Chacun, vous êtes l'église. Chacun, vous avez un but, quelque chose à accomplir. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu pour ça. C'est pas un message de condamnation. Mais Dieu est tellement amour qu'il veut éveiller votre conscience. Pourquoi? Parce que l'ennemi a pris plaisir à éteindre votre conscience. Son cœur, c'est d'éveiller votre conscience. Et que vous puissiez rentrer dans ces choses. C'est pas mon message, c'est celui de Dieu. Je me déresponsabilise complètement. Amen. Amen. Donc on va faire un, je pense, j'ai explosé mon quota ou pas? Je sais plus. 1h36. 1h36. Ah d'accord, ok. Je demandais à Stéphane, l'homme de feu, l'homme passionné de Jésus, de venir. On va faire un appel pour ceux qui veulent rentrer dans ces choses avec le Seigneur. Parce que comme je vous ai dit, Dieu ne force en rien. Amen. Il ne force en rien. Il y a un gentleman. Vous êtes libre ou pas de rentrer dans ces choses. Donc l'idée, c'est vraiment que vous preniez ce pas de foi en venant juste ici dans la présence de Dieu et nous allons tous prier.